Symbole du pouvoir, cette arme a brillamment traversé les âges. Elle est même devenue un objet d'art. Il s'agit du katana, le sabre japonais. Auparavant, ces armes étaient appréciées par des hommes d'un certain âge. Mais aujourd'hui, cela a bien changé. En effet, le katana redevient à la mode au Japon, et ce, particulièrement chez les jeunes femmes. Pleinement reconnu comme un objet d'art, le sabre japonais connaît un regain de popularité. Et il existe un forgeron qui suscite l'admiration des connaisseurs. Yoshihara Yoshindo. Pour lui, les commandes affluent du Japon comme de l'étranger, à tel point qu'il y a en moyenne 3 ans d'attente. Comment expliquer un tel succès? Minasan konnichiwa. Esprit Japon ナビゲーターの新川優愛です。今回の特集は平安時代から脈々とその製法が継承されてきた日本刀です。実は今世界中でその魅力が注目されています。Nous sommes à l'automne 2017 devant le musée de l'histoire et du folklore du département de Saitama. À l'intérieur, le public se presse, et ce, dès le matin. Les jeunes femmes semblent être en majorité. En effet, elles sont venues là de tout le pays pour voir une exposition spéciale de trésors nationaux. Les voilà qui prennent des photographies sous tous les angles. Elles utilisent même de petites jumelles pour mieux voir derrière le verre. Et voici l'objet de leur attention. Un katana, le sabre japonais. Il s'agit d'une réplique du Uesugi Kagemitsu, un tanto ou sabre court forgé en 1323 puis utilisé par le seigneur de guerre Uesugi Kenshin pendant l'ère Sengoku. C'est un trésor national. Les katanas sont à l'heure actuelle au sommet de leur popularité chez les jeunes. Qu'y a-t-il à l'origine de ce phénomène? Cette soudaine popularité proviendrait d'un jeu en ligne, Touken Ranbu. Il s'agit d'un jeu vidéo dans lequel s'affrontent des sabres célèbres, personnifiés sous l'apparence de beaux jeunes hommes qui possèdent leurs caractéristiques propres. Même si les premiers fans proviennent du jeu vidéo, de plus en plus de personnes manifestent leur intérêt pour les katanas. Mais qu'est-ce qui les fascine tant? もう刃文とかの模様とかも作りとかもそれとかも全部違ってて、そういうのを改めて見るとすごいなと思って。刀によって刃文がいろいろあるので、それのちょっと違いを見たりとか、あとその由来を見たりするのが面白いです。 Dans les propos de ces jeunes femmes, un terme revient souvent, les hamon, ou marques de trempe. Ce sont ces effets cristallins sur la lame qui fascinent les initiés. Qu'elles dessinent une ligne droite ou de belles vagues, les marques de trempe revêtent différents aspects. C'est l'un des traits caractéristiques des sabres japonais. Les lames qui portent les plus belles hamon sont appelées meito, les grands sabres, et sont considérées comme étant le summum de la qualité. Il existe à Tokyo un forgeron qui compte à son actif nombre de grands sabres. Son atelier se trouve dans l'arrondissement de Katsushika, un quartier citadin plein de charme.
Voici notre fameux artisan, Yoshihara Yoshindo, 74 ans. Dès ses débuts, il y a plus de 50 ans, il est surnommé le génie du katana et compte de nombreux admirateurs à l'étranger. Deux des plus grands musées américains, le musée de Boston et le Metropolitan Museum of Art, exposent chacun une de ses œuvres. Il est le seul forgeron au monde à être ainsi exposé dans ces établissements prestigieux. Aujourd'hui au Japon, environ 300 forgerons possèdent le permis de fabriquer des katanas. Mais seule une poignée d'entre eux parviennent à vivre de leur commerce. Yoshihara est l'un d'entre eux. Il croule sous les commandes provenant du monde entier. C'est l'un des plus grands maîtres du katana. 6 apprentis suivent actuellement son enseignement. Fascinés par le travail du maître, ils sont tous venus lui demander personnellement de les accepter en tant qu'élèves. Mais devenir le disciple de Yoshihara n'est pas chose aisée. La plupart de ceux qui sont ici s'étaient d'abord vus opposer un premier refus. 5-6人まではね、なんとかね、置いとけるんだけどさ、それ以上になると仕事がなくなっちゃうんだよ、うちの。山の中しばらく待ってたよな。そうですね。2年間。そうですかね。長いこと待ってたよ。たまに遊びに来ちゃうな。 Ces jeunes apprennent les techniques de forge du katana sous la tutelle de Yoshihara. Aujourd'hui, 18 d'entre eux sont devenus forgerons à leur propre compte. C'est seulement quand l'un d'entre eux termine sa formation qu'une place se libère auprès du maître. 仕事はね、やってりゃだんだん上手くなりますよ。どんな人だってね。でも美的センスっていうかな。 そういうのはね、なかなかわからないからね、そこら辺を見極めるってのは難しいんでね、なかなかね。En tant que professeur, Yoshihara est un homme de peu de mots. Il se contente de montrer comment il fait. Il permet à ses élèves de participer très tôt au travail de la forge, favorisant un apprentissage par le corps. Sa méthode diffère radicalement des enseignements traditionnels où les élèves devaient attendre des années avant de pouvoir commencer à travailler. C'est là le reflet de sa propre éducation. Fils aîné d'un forgeron, Yoshihara est né à Setagaya, à Tokyo. Son grand-père est à l'époque un célèbre fabricant de katana, mais à la fin de la guerre, ses armes sont interdites. Leur fabrication ne redevient légale que lorsqu'il atteint l'âge de 10 ans. おじいさんが初めてちょっとお前こっち来て不意を吹きやれとかなんとかね手伝いをやらされたんだよ。不意を吹くっていうのはね本人が吹かなくちゃいけない場所だからさ仕事の様子がまるっきりもう手に取るように分かるしさ。 不意を吹いてるうちに刀の作り方がね全部身についちゃったんだよ。 En aidant son grand-père à l'atelier, Yoshihara apprend le métier. C'est de là que lui vient sa méthode d'enseignement. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. C'est à partir de 20 ans qu'il commence à fabriquer lui-même ses katanas dans l'atelier familial. Avec ses créations, il participe à un concours national. Mais il n'en ressort qu'avec un maigre prix de consolation. Pour lui, c'est un échec. 形やなんかいくらでもできるんですよ。ね、かっこいい語彙を作ろうと思ったらそのようにこう作ってきゃいいんだしね。でも焼きはさ、焼き入れのその刃文を出すっていうことはさ、どんな風にやっていいか全然わからないの。Les 4 années qui suivent sont difficiles. Il se sent dans une impasse. C'est alors qu'il redécouvre une technique légendaire. Mais de quelle technique s'agit-il?
Il enchaîne les concours, mais rien n'y fait. Son travail ne semble pas porter ses fruits. C'est alors qu'à 28 ans, il découvre par hasard une technique légendaire dans un vieux livre. 古くから耐えていたね、移りっていうね、一つの現象があるんですけどね。L'utsuri était une technique utilisée pendant les ères Kamakura et Muromachi. Elle est restée enfouie dans les livres et plus personne ne s'en servait. Yoshihara se met très sérieusement à étudier cette technique de l'utsuri. Enchaînant échec sur échec, il poursuit sans relâche ses essais pendant toute une année. C'est alors qu'il parvient enfin à faire revivre l'antique utsuri. Entre les marques de trempe et le cœur de la lame, on distingue une partie blanche légèrement nuageuse. C'est l'utsuri. À l'époque, Yoshihara est le seul forgeron capable de produire cet effet. La même année, il participe à un concours. Cette fois, il se démarque et remporte le prix de l'Agence des affaires culturelles. À moins de 30 ans, c'est exceptionnel. Puis il remporte de nombreux prix, dont le Takamatsu no Miya. Le nom de Yoshihara résonne enfin dans le monde du katana. Ah, これじゃあ刀でやっていけそうだってんで、刀鍛冶になっちゃったんですよ。Tantôt brillante, tantôt envoûtante, telles sont les lames du forgeron Yoshihara. Mais comment fabrique-t-il ces sabres? Pour fabriquer de tels objets d'art, Yoshihara prête une attention toute particulière à la qualité de l'acier. 普通ほら刃物とかさ、何でもさ、出来上がった鋼を使って形だけ作るんだよね。で日本刀は違うんだよ。 Les sabres de Yoshihara sont forgés dans un métal appelé le tamahagane. Il est d'ailleurs produit uniquement pour la fabrication de sabres japonais. Nous sommes à Okuizumo, dans le département de Shimane. C'est ici que chaque année en hiver, on produit le tamahagane, selon une méthode ancestrale. On commence par verser du charbon et du sable ferrugineux dans un fourneau en argile, le tatara. Dans cette fournaise dépassant les 1000 degrés, la cuisson doit se poursuivre 3 jours, sans interruption et sans baisse de température. C'est le tatarabuki. Voilà qui semble être un peu archaïque à l'ère du numérique. Et pourtant, les techniques de production de masse en matière de fonte ne parviennent pas à créer la qualité et la pureté du métal nécessaires au katana. De cette longue cuisson naît un énorme bloc qui, lorsqu'on le découpe, donne le tamahagane. C'est pour ainsi dire la chair du sabre japonais. Les forgerons chauffent le tamahagane à 800 degrés pour pouvoir l'aplatir. L'étape qui suit est critique pour la qualité d'un sabre. Une fois le métal aplati, on passe à la forge. Il s'agit de travailler le métal lui-même. Tout d'abord, on monte la température du feu de 1300 à 1400 degrés. Pour cette étape, nos forgerons cèdent du son. ちょうどね、お湯が沸いてくるとさ、90度ちょっと過ぎるぐらいになるとグズグズグズグズ音するでしょ。沸く音が鉄瓶でもなんでもね、ああいう音がしてね、不純物が吹き出してくるんだよ。
tendez bien l'oreille. Voici le bruit du feu à basse température. Et ensuite, vous entendez? À cette température, le métal ne fond pas, mais libère ses impuretés. Puis, le moment venu, les élèves le sortent du feu pour commencer à le battre. Les chocs des marteaux résonnent dans l'atelier. On le frappe, on l'étale, on le plie, puis on le chauffe de nouveau. On répète ce processus une dizaine de fois pour enlever toutes les impuretés et stabiliser le taux de carbone. Voilà qui donnera un katana bien solide. Dans la chaleur extrême de l'atelier, on poursuit la frappe du métal pendant près de 10 heures. L'importance du processus est telle qu'il est impossible de faire une pause. Puis, on continue les retouches jusqu'à donner au métal sa forme de sabre. Vient enfin l'étape où l'artisan peut déployer tout son talent, le Hamon-tsuke, les marques de trempe. Le Hamon-tsuke se fait en 2 étapes. Tout d'abord, on étale une pâte sur la lame. Cette pâte d'argile s'appelle hikitsushi. On en enduit le sabre en imaginant le rendu final. Puis, prenant en compte la réaction chimique du métal lorsqu'on le chauffe, on ajoute de l'argile rouge.もう頭の中にあるんですよ。なればいいんですけどね。それがうまく出るかという。やっぱりね、ほんのちょっとしたことでね、形が変わったりね、思うようにいかなくなったことはありますからね。往々にしてあるんです、そういうことは。Une fois les 2 argiles ajoutées, on passe à la trempe finale. Elle est impossible à corriger. Il ne faut donc pas la rater. On commence en général à la tombée de la nuit. Quand les préparatifs sont terminés, on éteint la lumière. C'est pour mieux distinguer les changements de couleur du katana et ainsi adapter la chaleur du feu. La qualité du hamon va dépendre de la précision de cette température. Une fois la température parfaite atteinte, on plonge rapidement la lame dans l'eau. La clé de la réussite, c'est la rapidité de la chute de température. Et le résultat? だからあんまり良くないです。本当はね、もっとね、ここまではっきりピュッと丸くなって上がるわけなんだよ。炭素量がちょうどよければね。でもこれちょっと炭素量がね少ない機体が甘くなっちゃったんですよ。Même si la trempe est parfaite, un métal qui n'a pas été assez travaillé ne peut pas donner un bon hamon. Le deuxième est un tanto, un sabre court. Celui-là sera-t-il réussi? Cette seconde tentative a plus de succès que la précédente. Les marques de trempe sont beaucoup plus visibles. Bien sûr, la première lame est tout de même de qualité, mais Yoshihara ne donnera son nom qu'au produit qu'il estime parfait. Puis vient le polissage et la fabrication du fourreau, et les sabres seront enfin terminés. Le tout prend environ 1 an. Les hamon de Yoshihara se reconnaissent à leur spécificité.
Voyez comme les marques de trempe sont irrégulières. Ce style s'appelle Shoji Midare. Katana そのものってのは昔から一緒のことやってるしさ、進化しないんだ一つも。だからすごく限られた範囲しかないからね、難しいんですよ。新しいことやるったって新しいのをやると本当にこんなものは昔なかった刀じゃねえなんて言われるしね。Pour apprendre à réussir un hamon, les élèves écoutent le maître dispenser ses précieux conseils. Très concentré, il ne manque aucune information. Observons ces deux katanas. Celui du haut est de Yoshihara. Celui du bas a été fabriqué par un élève qui a 10 ans de pratique. Le hamon du maître reste sans conteste le plus maîtrisé. やっぱりね、本当のね、日本刀の良さをね、伝えてもらわないとさ、困るからさ。だから少しでもちゃんとしたことを言えるね、刀鍛冶を残しておきたいと思ってさ。En plus de son activité de forgeron, Yoshihara se rend parfois dans les musées étrangers pour donner des cours et des séminaires sur la forge de katana. Il a également participé à l'édition d'ouvrages en anglais ou en allemand. Loin de cacher les secrets de sa technique, il veut au contraire les partager. Mais que cherche-t-il? 日本は骨董価値だけが先走っちゃったりなんかしてさ、新しいものもね、いいものはいいんだよということをさ、言ってもらいたいわけよね。向こうから日本へ発信して、そうなったらいいんじゃないかと思ってさ。日本刀って素晴らしいんですもの。綺麗なんですもの。Grâce à l'apport des autres pays, moins prisonniers de leur histoire, Yoshihara aimerait réhabiliter la fabrication de katana au Japon pour qu'un jour peut-être, les nouvelles créations puissent égaler celles d'autrefois dans l'esprit des Japonais. À 74 ans, Yoshihara a les yeux tournés vers le futur. Il souhaite continuer à former des apprentis et à fabriquer des katanas tant que sa santé le lui permet. « 代々伝わるものづくりを忠実に守り抜き、そしてそれらを生き残らせるために、時には冒険をしたり、やっぱりそこには多くの努力だったりとか、やっぱり刀をこよなく愛する気持ちが存在するんだなと思いました。さあ、続いてはトピックスです。Le magazine Pen, Culture and Lifestyle a créé le prix des créateurs 2017 pour récompenser ceux qui se sont démarqués au cours de l'année. Le 1er décembre, 2 groupes représentatifs du Japon ont été choisis parmi les 10 sélectionnés. Le premier, la marque Unreal Age et son créateur Morinaga Kunihiko. Des vêtements qui laissent apparaître des motifs à la lumière des flashs. Des vêtements accompagnés de musique. Ce sont autant de concepts révolutionnaires. Morinaga a également été nominé parmi les 5 plus grands designers mondiaux. Sa dernière collection, qu'il a présentée à la Fashion Week, propose des vêtements qui s'illuminent sous l'impulsion des mouvements. ブランドとして受賞できたことも、嬉しいですし、ファッションというものが異業種の中で、このような賞をいただいたことを大変嬉しく思います。ありがとうございました。Et le deuxième n'est autre que Muramatsu Ryotaro, le magicien de l'espace. Il a récemment créé un spectacle au Tokyo Dome réunissant sur scène un artiste Kyogen et des danseurs en tenue futuriste. La jeune génération a particulièrement soutenu cette initiative de modernisation des codes de cette culture traditionnelle.
本当にいろんな分野で活動している方々が受賞されてて、自分もその中でこういったものをいただけて非常に光栄に思っています。ありがとうございます。村町亮太郎さん、森永邦彦さん、この度は本当におめでとうございました。今後の活躍にも目が離せませんね。世界の視点から日本の魅力を再発見するエスプリジャポン。次回はこちら。La prochaine fois, retour sur les scènes les plus marquantes que l'émission a pu présenter. Tout le savoir-faire à la japonaise.